tous, alors cette semaine je vous présente les derniers livres que j'ai lus. Alors il y en a certains, ça commence à dater donc je vais avoir du mal à vous en parler. Notamment celui-ci, La Sélection, donc c'est Histoire secrète, La Reine et la préférée. Alors, La Reine, je l'avais déjà lu il y a déjà un bon moment. Je vous envoie à ma vidéo dessus parce que je me rappelle même pas de l'histoire. Et la préférée, en fait j'ai eu envie de le lire parce que soudainement j'ai eu envie de lire la suite de La Sélection, l'héritière. Je me suis dit bah je vais commencer par celui-là. Et je sais pas pourquoi mais ça m'a freinée en mode ah ouais, ben, j'avais bien aimé à l'époque. Et là je sais pas, peut-être que c'est un peu trop, qu'à un moment faut arrêter. Alors en fait la préférée c'est sur Marley, qui était la meilleure amie, enfin qui est la meilleure amie d'America dans La Sélection. Et donc ce tome-là est centré, enfin ce tome-là, cette histoire est centrée sur elle, ce qui lui arrive après un événement important hein, dans l'histoire. Je vais pas spoiler hein, pour ceux qui l'auraient peut-être pas encore lu. Voilà, bon moi j'ai trouvé un petit peu ça inutile là pour le coup. En plus je me rappelais de rien. C'était très très dur de la lire cette nouvelle parce que je ne me rappelais de rien. Autant il y a des trucs qui me sont revenus, notamment ce qui arrivait à Marley. Voilà, ça m'est revenu bien en tête directement. Mais après, là, il y a des petits détails, voilà. Voilà, je pense qu'il faut vraiment le lire juste après La Sélection, peut-être même après le tome 2, le 2 ou le 3, quand c'est frais. Lisez-le quand vous l'avez lu, quand vous avez lu les 3 tomes, que ça reste bien frais. Faites pas comme moi, 3 guerres après, parce que du coup, ça me freine à lire la suite. Mais bon, je la lirai sûrement un jour parce que j'avais vraiment bien aimé les 3 premiers tomes. Une si parfaite comédie de Cara Carmax. Alors ici c'est le tome 2. Le premier tome je l'avais lu en janvier. C'était un aussi joli trouble, je crois. Je crois que ça s'appelle. J'ai même pas vérifié avant de faire la vidéo, c'est... Bravo Manu. Alors ici on va retrouver Cade, qui est le meilleur ami de Bliss dans le premier tome. Il était fou amoureux d'elle. Et donc ici, dans ce tome-là, il va tomber un jour sur une fille complètement extravagante, Mackenzie. Elle a les cheveux rouges, elle a des tatouages, elle met des robes très, très voyantes. En fait, moi je l'imagine comme... il y a certaines personnes qui s'habillent comme ça, vous savez, les robes très années 50, mais avec des cheveux voilà, rouges, des tatouages. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce style-là, mais voilà, moi je l'imagine comme ça. Et en fait, elle va débarquer devant lui dans un café en lui disant est-ce que tu veux bien te faire passer pour mon petit ami? Mes parents arrivent, ils ne savent pas que je suis rockeuse, que j'ai des tatouages. Et elle veut leur présenter son petit ami, mais quelqu'un de très présentable, hein, parce que lui il a le look voilà, du garçon parfait. Et donc il va le faire, et ben, fatalement leur jeu va les amener à s'aimer. Encore une fois, j'ai adoré, je pense que voilà, maintenant Cora Carmack ça fait partie de ces auteurs-là chouchou, comme Simone Elkeles, où j'adore leurs histoires d'amour. Voilà, quand vous avez un moment envie de vous évader, de lire une petite histoire et qui vous rend complètement accro, vous avez envie, mais c'est qu'ils se disent qu'ils s'aiment. Et en plus, dans ce tome-là, Mackenzie, je l'ai adorée, cette fille-là. C'est vraiment typique, la fille torturée, mais torturée... voilà, il y a un bon degré, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est bien. Et Cade est adorable, enfin voilà, il vous fait rêver. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, c'est qu'on avait les deux points de vue de chaque personnage. Donc c'est un chapitre sur Cade et puis un chapitre sur Mackenzie. Alors je ne sais plus si dans le précédent tome, on avait ces deux points de vue comme ça alternés. Je pense pas, je pense que l'histoire était principalement sur Bliss, c'était que sur Bliss. Mais c'est cool, ça change. Et moi, j'adore quand on a le point de vue de l'homme et de la femme en général. C'est mon truc, hein. J'adore ça dans la saga Beautiful. J'adore ça. Donc voilà, je pense que je lirai la suite aussi quand j'aurai envie de petite histoire d'amour qui passe bien. Franchement, c'est des chouettes histoires. Voilà, une auteure à suivre. On passe au roman de développement personnel avec les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je sais pas comment ça se dit. Alors encore une fois, j'ai adoré. C'est rare que je n'aime pas les livres de développement personnel, parce qu'en général, vous allez toujours tiquer sur quelque chose qui vous fait penser à vous, ou alors un truc qui va pas, et vous dire ah oui, je devrais faire comme ça, ou penser comme ça, et du coup ça ira mieux. Voilà, je l'ai lu hyper vite, quoi. Une soirée et une matinée, il était lu. En même temps, il est très très court. Voilà, 125 pages.
c'est clair que ça va vite. Et donc l'auteur vous met sur la piste de respecter 4 accords pour être heureux, pour être bien dans votre peau, pour vous sentir bien et fort face à n'importe quelle situation. Donc le premier, c'est d'être en accord avec votre parole, avoir une parole impeccable. Et là, je pense que ça fait vraiment lien avec la loi de l'attraction. Vous amenez à vous ce que vous dites, alors dites de belles choses, changez votre parole si à un moment vous dites quelque chose de mal ou pas bien, changez-la. Et au début c'est dur, et après au fur et à mesure ça va mieux de mieux dire les choses. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, ne faites pas une affaire personnelle. Alors ça vient justement, je pense, la relation avec les gens. Quand les gens disent quelque chose, des fois on le prend mal, mais en fait, enfin, c'est même pas se mettre une barrière, mais si la personne dit quelque chose qui vous contrarie, c'est parce que elle est peut-être pas bien, il y a peut-être quelque chose qui l'ennuie, et peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez dit, avec vos pensées, vos idéaux. Et je pense que là, c'est très intéressant pour ne pas être blessé par quelque chose. Par exemple, ici, je suis sur YouTube, ça arrive de temps en temps que je reçoive des commentaires vraiment n'importe quoi. Mais je le prends pas personnellement, ça me touche pas. Il y a un, c'est pas un masque, c'est pas un voile, c'est pas me voiler la face, mais ça ne m'atteint pas parce que c'est pas en accord avec ce que moi je pense sur moi. Voilà, et je pense que ça c'est très gratifiant d'avoir ce genre d'idée pour être insensible à ce qu'on dit autour de vous. Je pense que ça fait du bien. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et mon Dieu, celui-là, quand je l'ai lu, ça m'a percuté. Combien de fois vous vous dites pas oh mais qu'est-ce qu'on a dit sur moi et lui qu'est-ce qu'il pense et oh mais je suis sûre qu'il a fait ça et j'en suis... Enfin voilà, vous faites des suppositions et ça vous bouffe. Moi c'est le genre de truc qui me bouffe complètement, que je vais ruminer. Ah ouais non mais je suis sûre que ça, hein, je suis sûre et certaine. Hein. Voilà, ne faites pas de suppositions. Alors ok, encore aujourd'hui c'est très dur de pas le faire, mais quand j'y pense, je me dis oui, allez, hop, et je lâche ça, j'essaye de lâcher. J'ai très du mal avec le lâcher prise, donc la supposition, c'est vrai que c'est pas évident. Et le quatrième accord, c'est de faire toujours de votre mieux, et voilà, il le dit, pour les 3 premiers accords, faites toujours de votre mieux, et à un moment, ce sera bien, ce sera idéal, ça sera en accord avec vos pensées, vos idéaux. Voilà, je pense que c'est un bouquin à relire, à relire, à relire parce que moi j'ai tiqué sur certaines choses, peut-être qu'un autre jour je tiquerai sur autre chose. Ça c'est, enfin vraiment ça fait du bien d'avoir ce genre d'idéaux. Voilà. Et on termine en beauté sur un livre bleu. C'est Celle qui écrivait des poèmes au sommet des montagnes de Nicolas Fougrouse, si ça se dit comme ça. Alors ici c'est l'épreuve non corrigée parce qu'il sort en juin, si je me trompe pas. C'est encore un livre de développement personnel, mais cette fois-ci c'est un roman. On va suivre l'histoire de Marcus et de sa femme Isabelle, enfin surtout Marcus. Un beau jour, il va recevoir sur son pare-brise un petit mot avec écrit écoute tes émotions. Alors ça l'intrigue, il va vouloir savoir qui est cette personne qui lui envoie des mots. Vraiment au début c'est ça, son principal objectif c'est de savoir qui lui a envoyé. Mais après on va se rendre compte qu'il va suivre ce mot. Il va commencer à prendre soin de lui, à prendre soin de son corps. Il va rencontrer des nouvelles personnes qui vont voilà, lui mettre sur la piste de plein de réflexions que j'ai adorées. Et aussi on voit l'histoire de ce couple qui sont ensemble depuis des années, mais qui trouvent des solutions pour ne pas rentrer trop dans leur routine. Aussi le problème de la sexualité du couple. J'ai adoré, parce qu'en plus le roman est rempli de plein d'informations. On a plein de liens avec des musiques. Voilà, à la fin, il y a une playlist avec des musiques. Enfin voilà, vous savez bien que j'adore écouter des musiques en lisant, donc j'étais ravie d'avoir des musiques à écouter. Et en fait, le couple a un petit passe-temps, c'est de prendre leur iPad et de regarder des conférences TED. Alors ça a été la révélation pour moi. Je connaissais pas. En fait, voilà, c'est une association qui font des conférences pour parler de thématiques mais diverses et variées, sciences, bien-être, voilà, économie, le monde, voilà, plein de trucs. Et donc, les personnages vont regarder des conférences. Alors moi, je vous conseille de les regarder avant comme moi. Donc moi aussi, je prenais mon iPad et je regardais les conférences avant parce que comme ils vont en débattre après, c'est toujours quand quelqu'un vous parle d'un film par exemple que vous n'avez pas vu mais qu'ils en parlent, vous comprenez rien parce que vous n'avez pas la référence. Donc c'est mieux de regarder les conférences avant. Et je me suis moi-même prise au jeu de regarder d'autres.
Et voilà, hyper enrichissant, enfin un couple que j'ai beaucoup aimé. Alors en fait, voilà, tout au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre qui lui envoie ces mots, qui veut lui faire comprendre quelque chose. Enfin, j'ai adoré parce que voilà, vous êtes avec un personnage, donc Marcus, qui va passer par plein de phases. euh, voilà, commencer à prendre soin de lui. Il va passer par des phases de lâcher prise, de pardon. Enfin, je trouve que c'est une belle petite tranche de vie qu'on a là. C'est un bouquin qui est enrichissant avec voilà toutes les informations, hein, les conférences TED, les liens vers d'autres vidéos. Et ça vous met sur la piste de comment résoudre des petits tracas du quotidien, du couple, des relations avec les autres, comment aborder un problème. J'ai vraiment adoré cette histoire parce que même à un moment, ça devient très très particulier, limite c'est dérangeant, et on se rend compte qu'à la fin, nous aussi on est passé par ces phases de lâcher prise et de pardon avec le personnage, parce qu'à la fin, j'étais bien, alors qu'à un moment je me suis dit, oh non, ça prend cette tournure là, mais non, c'est pas possible, enfin, j'étais, voilà, c'était un truc qui me mettait mal à l'aise. Voilà, je pense que ça a fait son job, hein. Si à la fin vous terminez en étant bien, avec ce lâcher prise et ce pardon, ben voilà, ça fait son job. Un bon livre de développement personnel, donc j'espère que vous le lirez hein, quand il sortira en juin. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura tenté, donné des idées de prochaines lectures. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Salut! On passe au roman de développement... si... Oh mon dieu, ce vendredi après-midi, je trouve plus mes mots. Oh, je sais pas comment faire!